Chers amis, bonjour. Tout ce qui va sans dire va tout aussi bien en le disant. J'aimerais vous démontrer par l'ordre du jour de cette session plénière à quel point les eurocrates prennent soin de vous lorsqu'il y a 25 millions de chômeurs en Europe, dont 5 millions de jeunes, lorsqu'il y a 6 millions de chômeurs en France et qu'il y a 9 millions de gens sous le seuil de pauvreté qui gagnent moins de 900 euros. Mardi 16 mai 2017, permettre, point 1, la relocalisation. Tout un programme, 75% des Européens sont contre, mais Bruxelles entend déplacer en Europe des millions de migrants. Point 2, maîtriser la mondialisation d'ici 2025. Vous avez le temps, d'ici 2025, une belle déclaration de principe, car le bilan depuis 30 ans est clair. Vous le savez, 1,5 million d'emplois perdus en France dans l'industrie. Point 3, à midi, allocution du président de la Commission de l'Union africaine. La Commission de l'Union africaine au Parlement européen. Point 4, mieux, la Mongolie. Protocole à l'accord cadre de partenariat et de coopération. En clair, la Mongolie va vous coûter 65 millions d'euros. Point 5, situation en Moldavie. Je connais la Moldavie de Tintin, celle de 2017, je l'ignore, mais pareil, vous allez en prendre pour 100 millions d'euros, sachant qu'en Moldavie, 1 milliard d'euros ont été détournés. Point 6, la Bosnie, idem et adem, idem. Point 7, et pourquoi pas la Tchétchénie, mise en œuvre des lignes directrices du Conseil relatives aux LGBTI trans, notamment en ce qui concerne la persécution des hommes perçus comme des homosexuels, bien sûr, sans aucun commentaire. Point 8, le camp de réfugiés de Dadaab. On ne parle pas de Calais, mais de la frontière Kenya-Somalie. Point 9, la Syrie. Il fallait bien entendu en parler. Il fallait bien entendu qu'on s'en occupe. La stratégie de l'Union européenne depuis 5 ans, vous avez tous constaté que Bruxelles n'a aucune stratégie. En tout cas, nous n'aidons pas le gouvernement local à nous débarrasser des terroristes. Quant aux atrocités commises sur les chrétiens en Égypte et en Orient, autant vous dire qu'il n'y a eu aucun mot. Sans transition, le point 10, adhésion au comité consultatif international du coton. Le point 11, rapport annuel 2014 sur la subsidiarité et la proportionnalité. Vous ne comprenez pas, moi non plus. Point 12, organisation des douanes. Il faut savoir qu'aujourd'hui en Europe, un conteneur ne doit pas rester plus de 2 minutes, vous avez bien entendu, 2 minutes avant d'être libéré par les douaniers. Les contrôles ne peuvent se faire qu'en vertu d'un algorithme prévu à l'avance. Donc, fini le flair du douanier, circuler, il n'y a rien à voir et tout passe. Enfin, quelques sujets pertinents comme l'influence de la technologie sur l'avenir du secteur financier, le gaspillage alimentaire, la Norvège financera Schengen et surtout le rapport annuel 2015 sur la lutte contre la fraude au niveau européen. On peut rire. Autant vous dire que la fraude est le seul sujet passionnant de la semaine. Mes amis, au Parlement européen, les eurocrates ne travaillent pas pour vous. Les 6,5 millions de chômeurs qui font forcément partie de votre famille ou de votre entourage, les 9 millions de Français dans la misère, ils s'en fichent. Éthiopie, Bangladesh, Mongolie, validation des compétences des réfugiés, on a tout eu, mais rien sur l'emploi et le pouvoir des Français. Rien. Visiblement, ce n'est pas la priorité des eurocrates. Évidemment, ils sont fonctionnaires. Et soyez assurés qu'avec l'avènement de M. Macron, qui, dès le lendemain de son élection, est allé porter allégeance à Mme Merkel, soyez assurés que rien, mais rien ne changera. Notre combat continue. Vous pouvez compter sur nous. Et puisqu'un homme averti
en vaut deux. Je vous laisse le soin d'avertir encore et toujours votre entourage. À notre prochain parti pris. Merci.